La Corée du Nord a tiré dimanche un missile balistique non identifié vers la mer au large de Sakotay, ont déclaré les chefs d'état-major interarmées sud-coréens, avant des exercices militaires à grande échelle prévus par les forces sud-coréennes et américaines impliquant un porte-avions. L'armée sud-coréenne n'a pas fourni plus de détails sur le missile, y compris sa portée ou sa trajectoire. L'agence de presse sud-coréenne Yonhap a rapporté samedi que la Corée du Nord pourrait se préparer à tester un missile balistique lancé par sous-marin, SLBM, citant l'armée sud-coréenne. Le lancement intervient après l'arrivée d'un porte-avions américain en Corée du Sud pour participer à des exercices conjoints avec les forces sud-coréennes, et avant une visite prévue la semaine prochaine par le vice-président américain Kamala Harris. Le lancement nord-coréen est sans précédent. C'était la première fois que le Nord effectuait un tel lancement après avoir tiré 8 missiles balistiques à courte portée en une journée début juin, ce qui a conduit les États-Unis à demander davantage de sanctions de l'ONU pour violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. La Corée du Nord rejette les résolutions de l'ONU comme une atteinte à son droit souverain à l'autodéfense et à l'exploration spatiale. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a accusé samedi les États-Unis de « jouer avec le feu » autour de Taïwan dans un discours vivement critique à l'égard de Washington lors du rassemblement annuel aux Nations Unies. Les États-Unis essayaient maintenant de « soumettre » les régions asiatiques, a déclaré Lavrov dans un discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, critiquant la formation par Washington de groupements de pays, au format fermé, dans l'Indo-Pacifique. Il joue avec le feu autour de Taïwan. En plus de cela, il promet un soutien militaire à Taïwan, a déclaré Lavrov. Pelosi qui a été suivi d'exercices militaires chinois à grande échelle, ainsi que d'un engagement du président américain Joe Biden de défendre l'île gouvernée démocratiquement. Quelle est la position de la Russie face à la montée des tensions entre la Chine et Taïwan ? Poutine a explicitement soutenu la Chine plutôt que Taïwan. Nous avons l'intention d'adhérer fermement au principe d'une Chine, a déclaré Poutine la semaine dernière. Nous condamnons les provocations des États-Unis et de leurs satellites dans le détroit de Taïwan. Lavrov a également accusé Washington d'essayer de faire du monde entier son propre arrière-cour, par le biais de sanctions. C'est une dictature pure et sans mélange, ou une tentative de l'imposer. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont imposé un déluge de sanctions à Moscou après son invasion de l'Ukraine en février. De nombreuses personnes se sont manifestées pour défendre le restaurant. Le truc, c'est que la vidéo a plus d'1 an. La vidéo utilisait la superposition audio, Here Comes the WH***E, une parodie satirique de la chanson, Here Comes the Boy, écrite à l'origine par TikToker @June-Babanoon, qui a été écrite à l'origine pour accompagner de jolies vidéos de chats. La parodie, cependant, est une version comique destinée à faire référence à des personnes légèrement vêtues. Quand vous obtenez un code vestimentaire dans un restaurant haut de gamme, indique le texte en haut de la vidéo. L'utilisateur, qui est maintenant devenu viral avec plus de 70 000 likes, est vu tenant sa main sur sa tête dans l'inconfort et laissant la caméra baissée pour montrer une chemise révélatrice. La vidéo a recueilli plusieurs milliers de vues au moment de sa sortie, mais elle n'est vraiment devenue virale qu'au cours des dernières semaines. Que disent les commentaires sur la vidéo ? Certains utilisateurs ont été horrifiés. Restaurants aux États-Unis ont des codes vestimentaires. Je n'ai jamais vécu cela en Europe dans un restaurant chic, a déclaré un utilisateur. Un autre utilisateur a dit « J'ai l'impression que c'est toujours pour une raison aussi stupide et tu étais probablement magnifique. » D'autres, cependant, étaient un peu critiques. « Vous êtes magnifique mais aucun restaurant formel ne permettrait ce haut », a déclaré l'un des utilisateurs. Un autre a commenté « Pourquoi tout le monde est-il si mécontent d'un code vestimentaire ? Si je vais dans un restaurant chic, je ne voudrais pas que les autres invités aient l'air d'être au club. » Plusieurs utilisateurs ont déclaré que la politique était sexiste car les hommes n'obtiennent pas de code vestimentaire alors que les femmes le font quotidiennement. Qu'est-ce que tu penses ? Ce code vestimentaire est-il juste ? Commentez ci-dessous. L'Ukraine a demandé à Israël de partager des renseignements sur le soutien iranien fourni à la Russie, selon Axios.
La demande a été faite lors d'une réunion entre la directrice générale adjointe d'Israël pour l'Europe-Asie, Simona Alperin, et le représentant spécial de l'Ukraine pour le Moyen-Orient, Maxime Subkah, à Kiev au début du mois. Subkah a ajouté que l'Ukraine s'oppose à la levée des sanctions contre l'Iran si un accord nucléaire est conclu, car cela permettrait une plus grande coopération militaire entre l'Iran et la Russie, selon le rapport. L'Ukraine agit en réponse aux drones iraniens. L'Ukraine a déclaré vendredi qu'elle retirerait l'accréditation de l'ambassadeur d'Iran et réduirait considérablement le nombre de membres du personnel diplomatique à l'ambassade d'Iran à Kiev suite à la décision de Téhéran de fournir des drones aux forces russes, une décision que le président Volodymyr Zelensky a qualifiée de « collaboration avec le mal ». Il n'a pas fait directement référence aux drones. L'Iran a précédemment nié avoir fourni des drones à la Russie, mais le quotidien radical Kayan a déclaré samedi que des centaines de drones armés avaient été vendus. La réponse de l'Iran à l'Ukraine. L'Iran prévoit une action proportionnelle en réponse à la décision de l'Ukraine de dégrader les relations concernant la fourniture de drones iraniens à la Russie, a déclaré samedi le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. Nasser Kanahani a déclaré que l'Ukraine devrait s'abstenir d'être influencée par des tiers qui cherchent à détruire les relations entre les deux pays, selon un communiqué du ministère. Kanahani a déclaré que la décision de l'Ukraine était basée sur des informations non confirmées et résultait d'un battage médiatique par des parties étrangères.